Et après, tout le monde rentrera pour s'installer et pour les discours et pour d'habitude. On va rentrer. Est-ce qu'on est prêt? Je pense. 1, 2, 3. Comment? Alors c'est pas le nom de la grande salle, mais des personnes un petit peu importantes qui ont contribué quand même au fait que ce projet se réalise. Je vous propose maintenant de rentrer dans la grande salle, pas pour la visiter tout de suite, mais pour les discours. Et je crois qu'on va être orienté. Alors il y a les prises de parole qui nous voilà, au milieu, donc on va faire aussi back-to-back. On y va? Qui n'a pas découvert? Oh non! Les choses sont plus... On n'a pas le même œil. Non, c'est pas l'occasion de voir à chaque fois voir Au travers des 50 à 60 événements majeurs que nous pouvons organiser, permettant d'attirer chaque année 150 000 visiteurs. Laissez-moi aussi vous partager notre fierté dans ce bel ouvrage. La fierté d'une réalisation bien reliée et intégrée à l'entrée est de Quimper et en proximité d'une gare en plein développement. Avec une accessibilité pensée pour permettre toutes les solutions de déplacement et encourager les mobilités actives. Avec un aménagement global, sans comparaison avec d'autres équipements de ce type, pour accueillir dignement de grands événements populaires. Le Finistère se caractérise par un nombre de communes très vastes et qui sont suffisamment grandes. On y trouve les services et suffisamment petites pour qu'on s'y connaisse les uns les autres. Des communes de 2 à 10 000 habitants et qui maillent le territoire. Ces communes sont essentielles au cadre de vie finistérien. Mais elles ont besoin, le département du Finistère a besoin de locomotives. Il y en a 2, Quimper et son agglomération au sud, Brest et sa métropole au nord. Un lieu de cycle, l'émotion de la culture va nous permettre de vivre ensemble. Et je trouve que le symbole est merveilleux, de se dire que dans ce chaudron, nous aurons et des sportifs avec leur public, et des artistes avec le même public, et des publics qui vont se croiser et se réunir. Là aussi, c'est enthousiasmant. Là aussi, cela fait, encore une fois, des milliers de petits liens invisibles qui font que nous sommes une société, que nous sommes ici, de Cornouailles, de Quimper, du Finistère, de Bretagne, et que nous avons tous et toutes des moments de rassemblement et finalement des moments de respiration dans cette société un peu ancienne. C'est absolument magnifique. Vous avez félicité ceux qui vous ont épaulé. Alors moi, je voudrais notamment vous féliciter. Vous allez concevoir ce projet, il va avoir aussi l'audace de s'y engager. Financièrement, c'est pas neutre. Et ensuite, vous avez relevé les paris, qui n'est pas forcément évident. Sur un terrain qui n'était pas non plus forcément évident, en continuité de la gare. Donc ça a été bien conçu. On va saluer l'homme de l'art, le maître d'œuvre, qui a brillamment répondu à vos attentes. Toutes, on fasse le point de levier les yeux au ciel. Le ciel, c'est le plafond de cette belle réalisation. Nous, on avait un projet à développer sur le Finistère, et puis pour nous, c'était un point d'ancrage sur le sud et un moyen de relayer notre projet et notre démarche à nous la vie. Emmanuel a un besoin justement d'être en Cornouailles encore plus présent que ce que vous faites déjà.
Ah oui, bah moi c'est surtout que j'étais vraiment abasourdie par le charme de la salle. J'ai trouvé très belle, avec l'aluminium, la terre crue, les espaces très épurés. Et j'avais envie de créer quelque chose autour de cette salle. Donc costume, habille vos extérieurs. J'avais besoin aussi de visibilité par rapport à la marque. Donc c'était vraiment une opportunité et mes salariés sont hyper fiers. Donc voilà, c'est hyper important pour eux parce qu'on a beaucoup de sportifs chez nous. On a beaucoup de gens qui aiment faire la fête aussi chez Cadieux, à la maison Cadieux. Donc ça a été important pour moi qu'ils puissent se dire on a contribué à cette salle et je suis sûre que lundi ils vont être très très fiers. Et le fait que ce soit deux caractères comme vous, hein, qui est assez explosif quand même tous les deux. Oui, mais on aime la fête tous les deux. Hein. Ouais. On aime faire la fête, on Tu aime le trouves que je sport. suis explosif? Non. Des idées toujours. Ah, des idées, on en On est a. optimiste, Voilà. on aime la vie, on aime le sport, on aime le spectacle, on Ouais. aime le Finistère aussi. On aurait pu ouais. choisir un autre partenariat, mais pour nous c'était évident d'aider ce projet à Quimper. Et de partager avec les gens. Aujourd'hui, il y a tellement de sinistros partout. Ouais. Il faut que si on peut donner un coup de main à rendre les gens heureux, c'est avec plaisir. Ah ouais, on est très fiers, très très fiers. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Monsieur le préfet du Finistère, Monsieur le président du Conseil régional de Bretagne, cher Loïc, Monsieur le président du Conseil départemental du Finistère, cher Maël, Mesdames et Messieurs les maires de Quimper-Bretagne occidentale et de la Cornouaille, chers collègues élus, Mesdames et Messieurs les concepteurs et bâtisseurs de cet équipement et des aménageurs de l'eau blanche, architectes du cabinet Marc Mimram, bureau d'études, entreprises, services de la collectivité, Mesdames et Messieurs les représentants du monde du sport et de la culture, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'entreprise, chers habitants, nous y voilà. Nous voilà toutes et tous réunis dans cette grande salle qui n'a pas encore son nom. Je ne vous cache pas mon émotion et ma satisfaction à cet instant. Nous y sommes arrivés et c'est déjà une belle prouesse, tant humaine que technique, dans le temps court d'un mandat. Les portes de la grande salle de l'agglomération se sont ouvertes à vous et je veux vous remercier de votre présence nombreuse. C'est un moment exceptionnel car nous n'inaugurons pas tous les jours de telles réalisations. C'est un jour important pour les habitants des 14 communes de l'agglomération, pour tous les acteurs, pour tous les élus et les équipes de Quimper-Bretagne occidentale. C'est une étape majeure pour tous ceux qui croient dans les atouts de notre territoire et dans la nécessité de le faire rayonner davantage. Notre engagement, c'était avant tout la réalisation de cette belle enceinte sportive qui nous manquait. La réponse était attendue depuis longtemps par nos clubs de haut niveau. Les supporters en ont rêvé et ce rêve est maintenant réalité. Notre ambition a dans un second temps validé le choix d'y joindre une salle annexe dès la construction de l'équipement. Aujourd'hui, je pense évidemment à nos béliers du basket, promus cette année en élite 2, la 2e division nationale. Je salue leur président, Maxime Lézé. On n'aurait pas pu rêver meilleur alignement des planètes. Cette salle conçue comme un chaudron est prête à bouillonner à leur shoot et à leur dunk victorieux. Et nous les encourageons pour que leur premier match, gros challenge, à domicile, et demain un coup magique pour tous les fans et amis du basket. Une première à guichet fermé. 3300 aficionados seront rassemblés dans cette même configuration. Je pense à nos clubs féminins majeurs, comme le Quimper Volley, 3 matchs qui sont déjà programmés, ou le Quimper Tennis de table. Je crois que la présidente est derrière moi. Juste derrière.
top 8 au niveau national qui va continuer de grandir dans cette salle. Je me suis aussi laissé dire que nos talentueuses championnes du Brest-Bretagne en balle pourraient aussi pousser un peu dans le sud et enfiler le parquet. Avec cet équipement majeur, unique en Cornouailles, le territoire renforce aussi sa capacité d'accueil de rendez-vous majeurs comme des championnats de France, je pense à la gym, dans de nombreuses disciplines. Je pense bien sûr à l'ensemble des pratiquants des clubs amateurs qui pourront venir vibrer lors de ces grands rendez-vous sportifs. Et sans attendre ce dimanche 12 octobre, vous pourrez venir vous essayer dans cette salle à la diversité des pratiques sportives qu'offre notre territoire. Dans un troisième temps, nous avons également souhaité une vraie polyvalence pour cette réalisation, qu'elle soit le lieu de toutes les cultures vivantes, que l'on puisse vibrer à Quimper avec les grands noms de la scène artistique sur un nombre d'événements non limité, sans être obligé de devoir aller à Brest, même si j'ai vu l'agent sport de Brest, Patrick. Mais on ira quand même de temps en temps à Brest, sans être obligé de devoir aller systématiquement à Brest ou à Lorient pour partager ses émotions, comme je l'ai souvent entendu lors de mes déplacements. De premières dates sont arrivées très vite, signe de l'intérêt des tourneurs. Des concerts pour toutes les générations, ces beaux moments chaleureux que nous recherchons, Sandra, Calogero, Alain Souchon et d'autres encore bien entendu. Les musiques et danses de Bretagne y ont toute leur place. Dès le dimanche 19 octobre, les bombards, bignots et percussions des bagadous de l'agglomération vous donnent rendez-vous avec nos prestigieux cercles de danse. Faites-le savoir. C'est gratuit. Du bagad Quimper au bagad Briey, des Eostigadar Stangala au cercle de l'André Barzec, c'est le haut du panier breton qui évoluera dans cette salle. Je vois aussi de nombreux dirigeants économiques présents parmi nous. Ils savent l'importance des rencontres et des échanges pour partager les savoir-faire, nouer des partenariats, faire réseau pour mieux avancer ensemble. Ils trouveront dans cette salle toutes les conditions propices à leur manifestation professionnelle, leur rencontre d'affaires. Je veux remercier les dirigeants commerciaux de France d'avoir proposé le 23 octobre à Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, d'ouvrir le bal de ces moments stimulants et motivants. Ce démarrage en fanfare, nous le devons aux équipes de la société publique locale Quimper Événements, à qui nous avons confié en mars dernier les clés du bon fonctionnement de cette salle. Ils sont présents parmi nous autour de David Puget, directeur général, et je tiens vraiment à leur adresser un chaleureux merci et des belles félicitations parce que c'est un sacré challenge ce qui arrive. Ils ont su placer sur une belle orbite ce beau vaisseau amiral et sauront nous réserver demain tous ces pas de côté réjouissants en famille ou avec nos amis. Nous apporter cette part nécessaire d'imaginaire dans une époque souvent en panne de rêve. Nous faire respirer cette bouffée d'oxygène dans un monde qui manque parfois d'air. Faire de ce lieu le rendez-vous incontournable de tous les habitants de Cubéo et de bien au-delà. Au travers des 50 à 60 événements majeurs que nous projetons d'y organiser, permettant d'attirer chaque année 150 000 visiteurs. Laissez-moi aussi vous partager notre fierté dans ce bel ouvrage. La fierté d'une réalisation bien reliée et intégrée à l'entrée est de Quimper et en proximité d'une gare en plein développement. Avec une accessibilité pensée pour permettre toutes les solutions de déplacement et encourager les mobilités actives. Avec un aménagement global, sans comparaison avec d'autres équipements bretons de ce type, pour accueillir dignement de grands événements populaires. Nous sommes fiers aussi d'une réalisation pleinement inscrite dans la transition écologique
et énergétique. C'est un chantier exemplaire qui a été conduit. Une construction bas carbone, une charpente et une chaufferie de bois, des murs extérieurs en pisé breton, de très près, du Finistère, Monsieur le Président. La récupération des eaux de pluie, une solution photovoltaïque innovante à venir avec le groupement constitué par le SDEF et ENTEC. Les toits de la grande salle produiront de l'électricité. Cette réalisation a permis aussi de dépolluer une ancienne friche industrielle. Les plus anciens se souviendront que s'y trouvaient les torchères de l'usine de gaz. Une dépollution difficile qui a permis la renaturation d'un vaste espace et d'y créer des terrains de basket 3-3, des aires de glisse et des jeux pour la jeunesse. Nous sommes également fiers d'un chantier source d'emploi et d'insertion professionnelle. Un grand nombre d'entreprises cornouaises, finistériennes et bretonnes y ont contribué. Je ne peux pas toutes les citer, mais sachez que les vitres qui sont au cœur de cette salle sont l'œuvre des miroiteries de Cornouailles, que les cuisines où se prépareront les réceptions sont le fruit du travail de l'entreprise Caillaret. Je souligne également le coup de pouce important apporté pour des personnes en recherche ou éloignées de l'emploi. Sur une obligation initiale de 8 000 heures d'insertion, ce sont plus de 15 000 heures qui ont été réalisées. 20 personnes ont pu être accompagnées vers l'emploi avec 85% de contrats durables. Ça sert à cela aussi les investissements dans nos équipements d'agglomération. Ce chantier est aussi et peut-être avant tout une aventure humaine et des chefs d'orchestre de talent qui ont su répondre à l'exigence importante des élus. Fabrice Blanc et Audrey Guénassia, chevilles ouvrières pour QBO. Où sont-ils tous les deux? Où sont Patrice et Audrey? Je ne les vois pas. Audrey, elle est là. Très contente. Fabrice, on le voit pas? Ce sont les deux chevilles, vraiment, applaudissons-les. Très, très, très. Il est là-bas. Très, très, très heureusement. Vraiment, vous n'avez pas idée le stress qu'ils ont eu jusqu'au passage de la commission de sécurité. Depuis, ça va un petit peu mieux. Marc Mimram, qui n'est pas là, mais qui sera là demain pour le match de basket. L'architecte et ses équipes, dont Laurent Potier et Martin Fougeras, que j'ai vu tout à l'heure. On peut les applaudir. Je pense également aux équipes du groupe Legendre, qu'il faut féliciter pour la prouesse technique. J'arrête là. Il y en aurait bien d'autres, mais j'arrête là. Les appels à l'applaudissement. Collectivement, ils ont su entraîner dans leur sillage les entreprises pour tenir les délais imposés, malgré des aléas météo importants entre novembre 2023 et mars 2025. On me dit 31 jours d'intempéries cumulées. C'est très rare chez nous. On les a déjà dit, donc je vais continuer. Nous sommes, et je suis particulièrement fière, de la forte adhésion de l'État, de la région Bretagne et du département du Finistère à ce projet. C'est une véritable équipe gagnante. Merci à vous. Vraiment. Ils ont su percevoir sa force d'attractivité pour l'ensemble de nos territoires. Ils ont bien compris qu'au-delà de la réalisation d'un équipement sportif et culturel, ce projet portait notre développement et notre image en commun. Leur participation financière importante nous permet de tenir l'engagement de reste à charge pour le territoire annoncé dès l'origine. Qu'ils en soient remerciés. Cette réalisation est aussi la leur. Nos territoires renforcent leur dynamique collective et leur sentiment d'attachement. Quand ils font preuve d'initiative et d'audace, quand ils refusent la sinistrose
préfèrent l'énergie des projets et de l'action. Je tiens également à remercier les conseillers communautaires, et notamment les membres du bureau communautaire qui sont près de moi. Chers collègues, toujours dans le sens du compromis et de l'intérêt général qui nous anime, nous faisons le choix de l'optimisme. Nous portons une autre idée pour nos communes et notre population. Celle de créer de nouveaux lieux pour le vivre ensemble. Celle d'animer et rendre le territoire plus désirable. Pour garder nos jeunes et nos familles. Pour attirer les forces vives qui feront fonctionner demain nos entreprises, nos écoles, nos commerces. Celle de préparer notre territoire aux effets du réchauffement climatique. Celle de la métamorphose ouverte par cette salle d'un quartier de 40 hectares entre Eau-Blanche, Gare et Hippodrome. Ce lieu de tous les possibles où il fera bon vivre et s'animer de toutes les passions et de toutes les rencontres. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo. Je passe la parole à Maël Calan, président du conseil départemental de Finistère. Merci beaucoup, monsieur le préfet, madame la maire et présidente de QBO, chère Isabelle, que je salue et que je félicite pour cet équipement, doté de bien des vertus, je n'y reviendrai pas, et dont je sais qu'il est également accessible au handicap. Ça a été une attention des donneurs d'ordre. Je salue tous les maires de QBO, je salue le président du conseil régional, Charles-Louis, et les conseillers régionaux, mes collègues conseillers départementaux, et en particulier ma première vice-présidente en charge de l'action sociale, maire de Douarnenez, madame la députée, la chère Anaïque, madame la sénatrice, la chère Nadège, mesdames et messieurs les élus, je salue les associations du champ culturel et sportif, les agents du service public, puis mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, à la fois celles et ceux qui ont contribué à la construction de cette salle, si le département, aux côtés bien souvent des communes, en soutien des communes, derrière les communes, a fortement augmenté son effort d'investissement depuis 2021, ce n'est pas seulement pour contribuer à l'émergence d'infrastructures comme celle que tu inaugures aujourd'hui, Isabelle, mais c'est aussi, et c'est important pour nous, pour donner du travail aux entreprises finistériennes, créer des emplois dans le Finistère, et faire en sorte que l'argent public des Finistériens leur revienne directement. Puis je salue également les chefs d'entreprise qui ont décidé, s'inscrivant dans une longue tradition d'implication au service du territoire, qui ont décidé de soutenir les clubs, en particulier les Béliers de Quimper, parmi d'autres, qui auront l'occasion de se distinguer dans cette salle. Alors je serai rapide, je dirai simplement 3 choses. La première, c'est que Quimper et QBO jouent un rôle important pour le Finistère, Madame la Présidente. Le Finistère se caractérise, je n'ai pas vu l'évêque, Monseigneur l'évêque, qui est juste en face de moi. Le Finistère se caractérise par un nombre de communes très vastes et qui sont suffisamment grandes pour qu'on y trouve les services et suffisamment petites pour qu'on s'y connaisse les uns les autres. Des communes de 2 à 10 000 habitants et qui maillent le territoire. Ces communes sont essentielles au cadre de vie finistérien, mais elles ont besoin, le département du Finistère a besoin de locomotives. Il y en a 2, Quimper et son agglomération au sud, Brest et sa métropole au nord. Et le département, qui cherche à poursuivre une politique d'aménagement du territoire, a décidé de soutenir fortement et la métropole au nord et l'agglomération au sud. Et c'est la première raison pour laquelle nous avons décidé d'accompagner ce projet parmi d'autres à hauteur de près de 5 millions d'euros. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le sport et la culture jouent un rôle important pour notre territoire. Il n'y aura pas d'événements sportifs, il n'y aura pas d'événements culturels sans infrastructures sportives et sans infrastructures culturelles. Nous avons besoin d'événements culturels de grande ampleur pour entraîner une dynamique sur le territoire et nous avons besoin de clubs d'élite pour entraîner les 2300 et tirer vers le haut les 2300 associations sportives qui maillent le territoire. Et c'est la deuxième raison pour laquelle le département a décidé de soutenir cette infrastructure. Je conclurai, c'est la troisième et dernière chose que je voulais dire, je conclurai en désignant un paradoxe qui
Isabelle Assy a effleuré et que je vais désigner de manière un peu plus directe. Un paradoxe entre une scène nationale complètement bloquée au plan politique et des collectivités qui avancent. C'est pour moi une source d'espoir pour le pays et pour nos territoires de constater qu'ici à Quimper, comme en Finistère, comme en Bretagne, Monsieur le Président, le service public est rendu. Je sais que les parlementaires qui contribuent à essayer de trouver des solutions au plan national reviennent plus optimistes quand ils quittent le Finistère que quand ils y reviennent. Paradoxe donc entre une scène nationale complètement bloquée et des collectivités qui avancent, paradoxe entre la guerre de tranchées qui prévaut à Paris dans un environnement complètement polarisé, dans lequel on se cherche des ennemis, et ici dans le Finistère, des gens qui ne partagent pas nécessairement toutes les opinions, mais qui cherchent non pas à s'affronter, mais à travailler ensemble, et qui cherchent des terrains d'entente. Je n'en dirai pas plus, je souhaite une très longue vie à cette salle, qui n'est pas encore baptisée, Monseigneur, vous êtes là. Elle le sera sous d'excellents auspices, puisque Isabelle révélera, je crois, tout à l'heure le nom que portera désormais cette salle. Vive Quimper, vive QBO et vive le Finistère. Bonjour à tous et à toutes, Madame la maire présidente, chère Isabelle, Monsieur le président du conseil départemental, cher Maël, Mesdames, Messieurs les élus, maires, conseillers municipaux, départementaux, régionaux ici présents, je salue nos parlementaires, je vous salue tous et toutes, présidents d'associations, chefs d'entreprise, engagés bénévoles dans nos associations, agents de nos collectivités, agents d'État, Monsieur le préfet, et tous et toutes. Ravi d'être ici pour cette inauguration quelques mois après la première pierre, et tout est passé très vite. Je voudrais à mon tour dire le plaisir que j'ai d'être ici, et le plaisir, voire même l'émotion que j'ai de voir une ville reconquérir des friches. C'est assez enthousiasmant que de voir cela. Nous savons tous et toutes qu'en Bretagne, de par notre histoire et de par l'évolution naturelle de l'économie, nous avons des espaces qui redeviennent des zones sans activité, qui par moments sont envahies d'herbes folles et de bâtiments et d'infrastructures qui rouillent durablement. C'est des sources de développement futur, mais ce sont aussi des sources d'inquiétude et d'angoisse pour nos populations. Et donc quand une agglomération, quand une ville reprend la main sur un espace abandonné, reprend la main sur l'espace pollué pour en créer un lieu d'activité, c'est un signe d'avenir, de bonne santé et un signe d'optimisme dont je me réjouis. Je voudrais vous dire aussi, comme cela a été dit par les deux intervenants précédents, bien nous sommes heureux d'être dans ce lieu qui va vibrer, qui va générer des émotions importantes, tant avec le sport qu'avec la culture. C'est indispensable dans la société dans laquelle nous sommes que d'avoir ces lieux, indispensable que de voir encore une fois les hommes et les femmes se rassembler au-delà de leurs opinions, au-delà de leurs convictions, au-delà même de leurs espoirs personnels, pour s'affronter dans une enceinte au niveau de sport qui, encore une fois, nous permettent de se dire que nous avons des lieux d'enthousiasme, de dépassement, d'efforts qui sont des lieux de fête. Et ce sont les enceintes sportives ou les bords de route ou les bords de côte avec le vélo et la voile en grand. Un lieu aussi où l'émotion de la culture va nous permettre de vibrer ensemble. Et je trouve que le symbole est merveilleux de se dire que dans ce chaudron, nous aurons et des sportifs avec leur public et des artistes avec le même public et des publics qui vont se croiser et se mêler. Là aussi, c'est enthousiasmant. Là aussi, cela fait, encore une fois, des milliers de petits liens invisibles qui font que nous sommes une société, que nous sommes d'ici, de Cornouailles, de Quimper, du Finistère, de Bretagne, et que nous avons tous et toutes des moments de rassemblement et finalement des moments de respiration dans cette société un peu anxieuse. Et après Isabelle, après Maël, vous dire que, bien entendu, comme tous les élus de la République qui sont ici présents, mais je crois pouvoir y associer Monsieur le Préfet, nous espérons tous et toutes, et nous devons espérer, que notre pays trouve un chemin. Nous sommes la France. Nous sommes une République qui, dans son
sommes dans un moment compliqué. Et nous devons certainement pas, dans nos débats, tous ces doutes, ajouter de la crise à la crise, mais au contraire essayer de tenir tout ce que nous pouvons tenir les uns et les autres. Les entrepreneurs, les présidents d'associations, les élus locaux, nous faisons la France ensemble. Et nous avons tous et toutes un petit bout de responsabilité dans notre main pour faire en sorte que nous puissions tenir ce pays dans les moments, effectivement, au niveau national. Nous souhaitons que nos parlementaires prennent la main et que le président de la République trouve un chemin pour faire en sorte d'éviter l'affaissement généralisé. C'est enthousiasmant de se dire que nous avons tous et toutes un petit bout de pouvoir. Et c'est, encore une fois, à mon sens, notre responsabilité que de regarder l'avenir avec optimisme, parce que s'il n'y a pas d'optimisme, s'il n'y a pas d'envie d'avenir, et s'il n'y a pas de capacité collective à trouver des solutions à la situation dans laquelle nous sommes, alors qu'allons-nous proposer à nos enfants? Et donc effectivement, félicitons-nous de voir des projets comme celui-ci sortir, félicitons-nous de voir des services publics fonctionner dans les territoires, saluons et remercions les agents qui, à nos côtés, permettent de réaliser les projets que nous voulons mettre en œuvre pour nos concitoyens, et chérissons le débat, chérissons notre capacité, encore une fois, à affirmer les uns les autres nos convictions, mais en se disant toujours encore qu'en Europe, en France, en Bretagne, nous avons tous et toutes l'envie d'un avenir démocratique et d'un avenir dans lequel la liberté d'agir, la liberté de construire nos projets, tant individuels que professionnels, reste au cœur des libertés fondamentales que nous défendons. Alors vive Quimper, vive le Finistère, vive la Bretagne, et bien entendu, en ce moment, vive la République. Madame la maire de Quimper, Madame les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, je voudrais saluer évidemment tous les conseillers municipaux, les membres du Conseil communautaire, ici présents, les conseillers également présents, les conseillers communautaires, et puis les présidents d'associations, j'imagine, qui sont certainement très nombreux ici. Saluer la jeunesse, parce que c'était fait pour vous, c'est pas la réalisation. C'est un peu compliqué pour moi l'exercice, vous savez, je peux toujours procéder par différence. Et les trois gouvernements précédents, qui ne sont pas des personnages extrêmement inconnus en Bretagne et évidemment au ministère, ils ont pratiquement tout dit. Donc il reste des dessins de feuilles de papier assez rares, on peut dire. Il n'y a pas grand-chose, mais je vais quand même vous dire. Alors je vais commencer d'abord par vous parler de ce qui a fait la fin de nos interventions au niveau du Conseil régional et des présidents du Conseil départemental. Je dirais que dans le contexte de la certitude nationale et internationale, parce que vous suivez tous l'actualité, j'imagine, comme tous ceux qui sont en face de vous, eh bien, nous assistons à une vie locale triomphante. Une vie locale se traduit aujourd'hui par une belle réalisation, un marqueur pour la ville de Quimper, pour le Finistère et pour la région. C'est absolument magnifique. Vous avez félicité la dernière ceux qui vous ont épaulé. Alors moi, je voudrais tout d'abord vous féliciter. Il fallait concevoir ce projet, il fallait avoir aussi l'audace de s'y engager. Financièrement, c'est pas neutre. Et ensuite, vous avez relevé des paris. Ce n'est pas forcément évident. Sur un terrain, il n'était pas non plus forcément évident. En continuité de la gare. Donc ça a été bien conçu. Je voudrais saluer l'homme de l'art, le maître d'œuvre, qui a brillamment répondu à vos attentes. Il suffit que vous tous, vous toutes, en face de moi, vous leviez les yeux au ciel. Le ciel, c'est le plafond de cette belle réalisation. Et je voudrais bien évidemment, comme l'a dit le conseil départemental, celui qui fait rêver du ciel le dimanche, c'est un mec. C'est absolument magnifique. Je ne vais pas aller jusqu'à vous dire, madame la mère, qu'un père a changé de vie. Là, vraiment, la capitale est le Courroie, qui est aujourd'hui le chef-lieu du département du Finistère, a un équipement
sport et la culture ont cet avantage de réunir des gens qui sont de sensibilités différentes, ont des idées différentes, et de leur permettre de réaliser des compétitions tout à fait intéressantes. Eh bien, aujourd'hui, collectivement, nous sommes dans cette infrastructure d'un témoignage de deux valeurs qui sont importantes dans notre belle République, le sport et la culture. Georges disait, on peut tout détruire, tout oublier, mais il faut surtout épargner la culture. Un autre disait, c'était Descartes, le bon sens est la chose la mieux partagée du monde. Bien, je pense qu'à Quimper, il fallait vraiment une infrastructure comme celle-ci. Pas nécessaire, mais plus nécessaire désormais d'aller, comme vous l'avez indiqué, de moi à Brest ou à Lorient, alors tout le monde le sait. Donc, c'est très bien d'avoir réalisé cela. Ça manquait pour cette ville, vraiment ça manquait. Et je pense que vous pouvez en être très fiers. Je pense que beaucoup de villes en France rêveraient d'avoir un équipement comme le vôtre. Il est abouti aujourd'hui, il ne manque plus qu'à vivre. Et je suis sûr que vous avez cité les béliers de Quimper qui vont, le président qui je crois tout à l'heure, vont être très fiers de pouvoir inaugurer, parce que c'est eux qui vont inaugurer cette belle infrastructure. Donc, félicitations aussi pour l'entreprise qui, par le savoir-faire, ont su réaliser ce qui a été conçu par les élus qui sont à côté, conçu par celui qui est chargé de la maîtrise. C'est absolument magnifique. Je l'ai vu le mois de juillet, il était inachevé avec vous, Madame la maire, et c'est vraiment une réussite. Donc vous pouvez toutes et tous être très fiers de cela. L'accession aux personnes handicapées a également été prévue. Les réserves qu'elles mettent, à chaque fois, il y a des visites périodiques, et là, c'est
Alors, pour vous raconter la petite histoire quand même, et c'est une jolie histoire, pour trouver nos partenaires, pour trouver notre parrain, notre marraine, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Aussi. J'ai commencé par les portes d'entreprise, il y a déjà quelques temps. Et finalement, c'est par la porte d'un club associatif de Quimper, l'ASEA, l'association sportive d'Herbiarbel Basket, et oui, il y a aussi l'ASEA à Quimper, que la rencontre s'est faite. Un club ô combien impliqué dans l'encadrement des jeunes. Beau clin d'œil pour une salle dédiée au haut niveau. Il a fallu l'écoute d'un entraîneur de l'ASEA. Étonnant. Karim Landolsi, qui est là, qu'on peut applaudir parce qu'il est vraiment à l'origine. Au départ, c'est Karim qui a permis d'avancer dans cette recherche. Karim Landolsi qui porte aussi des projets de rencontre avec les jeunes de Tunisie qui tissent du lien qui ne rive à l'autre. N'est-ce pas, Lélie? Karim a frappé à la porte de son patron. C'est comme ça que c'est passé. Qui ne se contente pas de présider aux destinées d'un des fleurons de notre industrie agroalimentaire, également des Quimper, où il emploie 141 collaborateurs. Karim m'a dit, c'était à Brest. Eh oui, dans son pizzeria de Brest. Il m'a dit, je vais lui parler. Mon patron, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Tu vois ça? C'est bon quand même. Et son patron n'est autre que Gérard Bezin. Bravo Gérard. Gérard a eu l'idée, c'est l'idée de GG, vous retiendrez, parce que c'est l'idée de GG. D'une plateforme de proposition de sortie en Finistère et en Bretagne. Vous avez compris pour nous rencontrer. En Finistère, c'est pas... Ouais, en Finistère. Pas encore la Mais comment on peut dire en Finistère? Elle est animée par une petite équipe bien ancrée dans le Finistère et convaincue que la vie locale peut être vibrante, vivante et accessible. Avec un nom, à nous la vie, qui nous parle bien. Cette plateforme donc s'appelle À nous la vie. Et un bel engagement d'inclusion sociale quand cette plateforme permet de financer l'accès à la culture et aux loisirs de personnes en situation de handicap ou de patients de l'hôpital. Et puis, Gérard a rencontré une patronne, représentant un deuxième fleuron de notre industrie. Elle nous vient de Locronan. C'est Antoine qui va être chef. Et Jean-Luc, le premier adjoint. Commune de Quimper-Modèle occidental, chère à notre patrimoine et à notre culture. Et cette chef d'entreprise n'est autre que Emmanuel Cadier. Une entreprise à l'histoire de plus de 50 ans, 670 collaboratrices et collaborateurs, le souffle permanent de l'innovation, des marques leaders internationales comme la marque Costume, l'engagement dans la qualité de vie au travail et la lutte contre le travail précaire, la quête de solutions éco-responsables. Nous sommes tous réunis sur cette scène et avant de vous donner la parole, chers parrains et marraines, sur les motivations de votre engagement, le moment d'annoncer le nom de la grande salle est arrivé. Il fallait naturellement retrouver dans ce nom deux grandes entreprises partenaires. Il fallait que ça fasse lien avec le cas breton de Quimper. Il fallait que cela puisse relier le deuxième équipement important de son environnement avec Garbach. Vous avez deviné? Nous avons le plaisir de vous dévoiler le nom de la grande salle sur toute la durée de ce partenariat. Costume Bar à Nounaï.
c'était vraiment une évidence pour moi. Donc, en fait, je m'appelle Emmanuel Cadieux, donc je préside la maison Cadieux à l'Autre-Nom. Donc, la maison Cadieux, c'est une entreprise qui a plus de 50 ans, qui a été créée par mon grand-père avant, qui était menuisier charpentier. Mes parents, Monique et Roland Cadieux, m'ont fait grandir et je l'ai repris à 18 ans aujourd'hui. Donc, en fait, la maison Cadieux, on appelle ça une manufacture, comme la maison de couture, comme une maison de joaillerie, parce qu'on aime travailler avec soin. On fait des produits sur mesure, des portails, des pergolas, des carports, des gardes de corps. Tout est fait à la main et on a aujourd'hui 712 collaborateurs. On est très fiers, on a une grande fierté, on est des gens très optimistes et on croit en notre territoire et au bienfait de cette salle. On en a vraiment besoin. Chez nous, on attire beaucoup de jeunes techniciens, des ingénieurs, des marketeurs, et ils viennent de Paris, ils viennent de Rennes, ils viennent de Nantes, ils viennent de Besançon, et ils étaient un petit peu étonnés qu'on n'ait pas d'équipement comme cette grande salle sur le territoire. Et quand on a vu se grandir, on a vu se créer le long du pont, on s'est tous dit, on est très très fiers de cet équipement, et on doit faire quelque chose pour soutenir ce projet. Donc, on a dit, il m'a fait visiter la salle, David. Il m'a dit, écoute, peut-être qu'il y a un truc à faire. Et c'est vrai que tout seul, c'était trop gros pour nous. Mais après, Gérard a eu l'idée, Gérard, que je connais par le foot et par le local, a eu l'idée de construire un projet à lui. C'est comme ça qu'on est arrivé ici ce soir. Et donc, on a choisi d'avoir un nom qui représente nos deux entreprises, qui ne sont pas connues, c'est des marques qui ne sont pas encore connues par le grand public. Costume, c'est notre marque premium. C'est la marque que nous proposons à nos installateurs artisans de la France et sur l'Europe. On avait besoin de visibilité, donc Costume nous semblait très évident. Mais alors, Animalis, ça a été une révélation. Moi, je trouve que c'est tellement beau ce nom. Animalis, la vie est belle. Il faut qu'on la prenne comme elle vient, il faut qu'on fasse vivre cette salle, qu'il y ait vraiment des super matchs, qu'on perd ou qu'on gagne, et des super concerts. Et grâce à cette plateforme, Animalis, Gérard va la présenter, on va pouvoir venir tous et la salle sera toujours pleine. Voilà, merci à tous et à nous la vie. Merci beaucoup. Gérard, bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, à nous la vie, cette plateforme digitale qui va nous informer sur tout ce qui se passe sur le Finistère. Dans ces cas-là, il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud. On est tous dans le même bateau. Et c'est pour ça que d'être parrain de cette salle, ça nous faisait un point d'ancrage sur le sud. Aller où il y a le soleil. On l'a précisé tout à l'heure. On n'est pas à Sicile, on va dire. Je suis très fier de collaborer au long de cette salle. Et en plus, vous aurez la chance que vous avez des super clubs qui vont pouvoir y jouer. Nous, moi je suis président du BBH de Stade Pastor. Si on n'a pas les outils, on ne peut pas travailler. Nous, l'ARENA, Patrick Appéré, notre représentant politique local, adjoint au sport à la Nord-Est, un peu fermé. Aujourd'hui, on peut renverser des montagnes avec Académie. Et moi, ce que j'espère pour Quimper, avec les béliers, et demain, Académie comme ça, c'est la proie. Visez loin, visez haut, visez fort. Voilà. Vous avez l'outil pour le faire. Il est où, Maxime? Je leur dis, et j'ai vu une équipe des béliers et du Quimper voler, c'est pareil. Aujourd'hui, le sport en Bretagne, c'est pas compliqué. Le rugby, c'est Vannes. Le foot, Brest, Concarneau. Le basket, Quimper. Les gars, Quimper, les filles, c'est volé. Putain, on vous donne un outil. Renversé. Et vous allez voir que les Brestois
cher. Et en plus, c'est moins cher. Merci. Donc, appel aux partenaires pour soutenir tous ces magnifiques Quimperois et bonne chance à Quimper. Merci tout le monde et à bientôt. Profitez bien de cette belle salle. Parce que nous, à Nouilly, c'est pour créer. On est des marchands de couleurs. Avant, j'étais marchand de fruits. Là, je suis un peu moins marchand de fruits. Je voudrais être un marchand de couleurs. Qui veut vous accompagner. Merci. Moi, j'ai jamais eu à faire ça. J'ai dit à peine bonjour aux gens. Un produit de bonne qualité. I'm Mr. Love, 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 my trouble is you. Oh, gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination, just to you, just to read.